Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes chers frères et sœurs. Nous allons terminer aujourd'hui, Inch'Allah, notre série sur la confiance en soi. Et nous allons voir maintenant quelques conseils simples pour rester en forme. Mes chers frères et sœurs en islam, il faut dormir suffisamment. Chaque être humain est différent dans ce domaine. En moyenne, une personne a besoin de dormir de 6 à 8 heures pour rester productive. Moins que cela va la rendre de mauvaise humeur, mais aussi paresseuse. Toutefois, certains ont besoin de moins. Découvrons donc combien d'heures de sommeil il nous faut et veillons à les respecter en nous couchant tôt chaque jour. Et on se sentira mieux, plus alerte, plus productif et on accomplira davantage. Deuxièmement, mes chers frères et sœurs en islam, il faut manger avec modération. Les hadiths sont très clairs sur ce sujet. La gloutonnerie est une cause majeure de paresse. Pour rester productif, il faut manger de manière équilibrée. Un petit déjeuner nourrissant, un déjeuner modéré et un dîner léger. Il faut éviter les collations sucrées, surtout le soir, et boire beaucoup d'eau. Ces simples habitudes contribuent énormément à la vigilance et à la productivité. Ensuite, il faut faire des pauses quand c'est nécessaire. Notre corps et notre esprit savent quand ils atteignent leurs limites. Cela ne sert à rien de forcer trop, sinon la qualité de notre travail en souffrira. Et donc, il est important de faire des petites pauses de 5 minutes chaque heure pour marcher, respirer ou boire de l'eau. Si nécessaire et surtout si on le peut, faire une petite sieste de 10 à 20 minutes. Éviter le travail après les heures normales autant que possible. Et enfin, prendre des vacances 1 ou 2 fois par an, si on le peut bien sûr. Ensuite, mes chers frères et sœurs en islam, il est très important d'encourager les autres. Car aider autrui attire l'aide d'Allah Azza wa Jal. Cela renforce aussi la confiance en soi et nourrit l'esprit de pensée positive. Ne soyons pas égoïstes vis-à-vis de nos objectifs. La bénédiction d'Allah Azza wa Jal est assez vaste pour que chacun réussisse sans nuire aux autres. En encourageant les autres, nous appliquons nos propres conseils, nous ressentons de la positivité et nous gagnons l'aide divine. Mes chers frères et sœurs en islam, un autre point important, c'est bien évidemment de servir la communauté. L'aide peut aussi être physique. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Les meilleurs des hommes sont ceux qui sont les plus bénéfiques aux autres ». Soyons donc un membre actif de la communauté. Cela peut passer par le bénévolat dans des projets humanitaires ou islamiques. Cela peut passer aussi par l'enseignement, le conseil, l'accompagnement, mais aussi la lutte contre l'injustice. Ainsi, nous expérimenterons concrètement l'aide d'Allah Azza wa Jal. Un autre point important, c'est bien sûr de donner en charité, car l'aide peut aussi être financière. Il faut que nous fassions de la charité, mes chers frères et sœurs en islam, une habitude régulière. Il ne faut pas la compter, il ne faut pas la regretter, même si certains en abusent, et il ne faut pas penser qu'on aurait pu acheter quelque chose d'autre à la place. La charité est un investissement pour l'au-delà et pour ce bas monde. Dans l'au-delà, une récompense immense nous attend, et dans ce bas monde, nos richesses seront multipliées, notre confiance et notre estime de nous seront renforcées. Mes chers frères et sœurs en islam, un autre point important, c'est bien sûr de se concentrer sur ses forces. Car chacun a des points forts et des points faibles. Se focaliser sur ses faiblesses mène au pessimisme et détruit la confiance. En revanche, se concentrer sur ses forces donne un élan de confiance. Identifions-les, développons-les et fixons-nous des objectifs qui les utilisent justement. Mais aussi, mes chers frères et sœurs en islam, il faut vraiment essayer d'apprendre de nouvelles compétences et de nouvelles choses. Il y a tant de choses que nous ignorons. Chaque nouvelle compétence apprise peut transformer notre vie. Cela nous permet de renforcer notre confiance en nos capacités, cela montre qu'on peut continuellement grandir et évoluer, mais aussi cela nous encourage à viser des objectifs plus élevés. Cela peut être simple comme conduire ou utiliser un ordinateur, ou plus complexe comme apprendre une nouvelle langue ou obtenir un diplôme. Dans tous les cas, chaque compétence élargit notre valeur et nous aide à atteindre nos objectifs de vie. Mes chers frères et sœurs en islam, avec cela bien évidemment le fait d'augmenter nos connaissances, car il ne faut jamais cesser d'apprendre. Beaucoup ferment leurs livres à la fin de l'école ou de l'université et ce faisant limitent leur potentiel. Les véritables personnes ayant un grand potentiel, c'est-à-dire ceux qui accomplissent des choses extraordinaires, sont ceux qui restent étudiants toute leur vie. C'est pour ça qu'il est important de suivre de nouveaux cours, d'explorer de nouveaux centres d'intérêt, de lire des livres variés, participer à des ateliers ou à des conférences. Peu importe la méthode, l'essentiel est de continuer à apprendre. De cette manière, on reste en croissance permanente et cette progression constante nourrit et renforce notre confiance en nous. Mes chers frères et sœurs en islam, un autre point important, c'est de choisir des passe-temps bénéfiques. Car tout le monde a besoin d'un hobby. Nous avons tous besoin d'un moment pour nous détendre
et nous ressourcer. Mais les meilleurs passe-temps sont ceux qui apportent un bénéfice réel et contribuent à notre croissance personnelle. Les personnes à succès ont souvent des hobbies plus bénéfiques que la moyenne, comme la lecture, le sport, les études, contemplation, apprentissage, etc. Et un hobby bénéfique peut être intellectuel, comme résoudre des énigmes ou lire un bon livre. Cela peut aussi être physique, comme le sport ou l'exercice, mais aussi énergisant, comme la méditation, la contemplation ou la marche. Ainsi, on se détend tout en grandissant, et c'est une situation gagnant-gagnant. Un autre point important, mes chers frères et sœurs en islam, c'est le fait de bien s'habiller. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Allah est beau et il aime la beauté ». Les pieux prédécesseurs en ont fait une habitude, s'habiller correctement avec élégance et dignité selon leurs moyens. Des savants comme l'imam Abu Hanifa et l'imam Malik portaient leurs plus beaux vêtements pour honorer la connaissance qu'Allah Azza wa Jal leur avait donnée. Bien sûr, les vêtements doivent respecter les règles de la sharia et rester modestes, mais il existe 1000 manières de s'habiller joliment dans ce cadre. Mettre un beau costume ou une belle tenue, on ressentira immédiatement un regain de puissance et de confiance. La manière dont on s'habille a un impact psychologique direct. C'est pourquoi, devant notre époux ou notre épouse, nous devons soigner notre apparence physique. Devant un auditoire aussi, une tenue élégante et professionnelle facilite la prise de parole. La règle d'or, c'est de s'habiller d'une manière halal et confiante. Investir dans une garde-robe qui reflète notre meilleure version de nous-mêmes. Mes chers frères et sœurs en islam, comme nous l'avons déjà dit, il est très important de se concentrer sur nos objectifs. Rester concentré et avancer pas à pas. De cette manière, chaque jour, nous nous rapprocherons un peu plus de notre objectif, même s'il nous semble immense et lointain. Si on continue à chaque fois à franchir la prochaine étape, on finira forcément par les atteindre. Mes chers frères et sœurs en islam, un autre point important, c'est vraiment d'accepter aussi nos faiblesses et construire des moyens de protection contre elles. Aucun être humain n'est parfait. Chacun d'entre nous a des faiblesses. Certaines sont d'ordre matériel, comme ne pas être doué dans certaines matières, d'autres sont d'ordre spirituel, comme ne pas pouvoir s'abstenir d'un péché particulier. Comprenez qu'il n'existe pas d'être humain parfait, et qu'il n'y a aujourd'hui sur la surface de la terre personne qui soit sans péché. Chaque être humain a ses faiblesses et ses fautes, mais Allah Azza wa Jal voile les péchés des pieux. Identifions donc nos faiblesses, acceptons leur existence et mettons en place des moyens pour nous en protéger. Si par exemple on est faible en économie, ne nous impliquons pas dans des projets économiques. Déléguons cela à un expert et en qui nous avons confiance. Il en va de même pour tout autre domaine. Déléguez toujours nos points faibles à quelqu'un qui est plus compétent que nous dans ce domaine. En ce qui concerne les péchés, mettez en place des barrières pour minimiser vos fautes et vous protéger des péchés majeurs. Par exemple, si vous avez une faiblesse vis-à-vis du sexe opposé, alors ne restez jamais seul avec une personne du sexe opposé, surtout si vous êtes attiré par elle. Gardez une distance afin de protéger votre foi. En agissant ainsi, vous éviterez de graves problèmes qui pourraient détruire votre iman et votre confiance. Mes chers frères et sœurs en islam, comme nous l'avions dit la dernière fois, ne pas hésiter à tenir un journal d'idées et la meilleure motivation est le Qur'an et la Sunna. C'est pour cela que tout au long de cette série, nous avons vu des versets motivants et des hadiths motivants. De plus, il n'y a rien de mal de puiser de la motivation dans des paroles des êtres humains, tant qu'elles ne contredisent pas les enseignements de l'islam. Conservez ainsi une liste de citations qui vous motivent et placez-les à un endroit où vous pouvez les voir et les utiliser. Chaque fois que vous vous sentez faible en motivation, regardez-les et méditez dessus et Inch'Allah, cela vous motivera à continuer d'avancer. Mes chers frères et sœurs en islam, la confiance en soi, selon les laïcs, consiste à se considérer comme la chose la plus importante qui existe et à croire que l'on contrôle son propre destin. Cette idée est loin de la vérité et n'est pas acceptable pour le croyant. Pour un musulman, tout revient au concept de Tawhid. Allah Azza wa Jal est celui qui contrôle tout. Nous sommes ses serviteurs. Accepter cela et vivre en conséquence est le secret pour débloquer la véritable confiance. Il s'agit de confiance en Allah Azza wa Jal, en son plan et dans les capacités qu'il nous a offertes plutôt qu'une simple confiance en soi. La confiance en soi du croyant est également exempte d'arrogance. C'est une acceptation humble qu'en tant que serviteur d'Allah Azza wa Jal, nous possédons de grands dons qui doivent être utilisés pour un objectif supérieur. Avec cet état d'esprit, nous développons nos dons et les utilisons de manière productive. Et enfin, pour terminer, mes chers frères et sœurs en islam, développer nos dons est essentiel. Si Allah Azza wa Jal nous a donné une compétence et que nous l'ignorons ou refusons de la développer pour en faire bénéficier l'Ummah, sachez que vous gaspillez un don d'Allah. C'est un manque de respect et une forme d'ingratitude.
C'est pourquoi, lorsque les premiers savants détectaient des jeunes hommes intelligents, ils les encourageaient à étudier l'islam afin de ne pas gaspiller leur talent. Nous devons également traiter nos dons de la même manière. Il y a tant à apprendre et tant de manières de grandir et de devenir de meilleurs musulmans. C'est notre devoir, en tant que croyants, de ne jamais cesser d'apprendre, de grandir et de devenir de meilleurs musulmans. Soyons donc une personne de valeur. L'Ummah a besoin de plus de personnes capables d'être une source de bien pour les autres et Allah Azza wa Jal nous a bénis avec les capacités pour le faire. Ne gaspillons pas nos compétences, continuons à grandir et avec nous l'Ummah grandira aussi. Ainsi, nous pourrons redevenir les leaders mondiaux que nous étions autrefois, Inch'Allah. Ce sera tout pour cette série et ce sera tout pour aujourd'hui. En attendant, prenez soin de vous mes chers frères et sœurs et à très prochainement, Inch'Allah.